Martial Godot a claqué un doublé hier lors de la défaite de Strasbourg face à Monaco pour son dernier match en championnat. Et voici comment il a décidé de célébrer ses buts. Il a décidé de célébrer ses buts en envoyant un message clair au coach Faye, entraîneur de la Côte d'Ivoire. Il a dit à MS Faye, par sa célébration, que il y a encore le temps pour lui de l'appeler. Il y a encore le temps pour lui de mettre son nom dans la liste définitive des joueurs qui iront représenter la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Qu'il y a encore le temps pour lui de l'appeler pour la Coupe du Monde. Parce que Martial Godot a toujours rêvé de jouer pour les éléphants de la Côte d'Ivoire depuis son bas âge. Depuis même le ventre de sa mère. Parce que pour nous, c'est inadmissible de voir un joueur qui a fait presque toutes ses classes en équipe nationale de la Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui est au sommet de son art, mais ne pourra pas faire exploiter tout son talent à son peuple, à son pays lors de cette Coupe du Monde. Pour nous et pour lui, c'est inconcevable qu'arrivé au sommet de son art à l'heure actuelle, comme il est en forme là, il ne puisse pas faire bénéficier le peuple ivoirien de tout le talent qu'il possède. C'est impossible et improbable pour nous. Pour nous, et amoureux du ballon rond. Martial Godot a tous les droits d'aller dans cette Coupe du Monde. A tous les atouts de pouvoir aller représenter les éléphants de la Côte d'Ivoire. Il a tous les éléments nécessaires. Bref, avant de commencer, plus précisément, d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent de me découvrir de bien vouloir s'installer. Faites comme chez vous. Activez la cloche de notification et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Et dans le même sens, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui sont en train de s'abonner. Continuez comme ça. Permettez à la chaîne YouTube d'avancer parce que lorsque vous vous abonnez, vous permettez à la chaîne YouTube d'avancer. Et vous permettez aussi à moi-même d'avoir l'amour de faire ce que je suis en train de faire. Parce que lorsque je vois ma chaîne YouTube grimper, ça me donne en fait cette envie de pouvoir continuer dans ce que je suis en train de faire. Donc, n'hésitez pas. Là, c'était juste une parenthèse. J'étais en train de dire qu'avec sa célébration, Martial Godot a envoyé un message clair au coach Faye que je suis en forme, que j'attends toujours votre appel, coach. J'attends toujours que vous me convoquez parce que mon désir ardent a été toujours de jouer pour la sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Parce que même nous, supporters et amoureux du ballon rond, on ne peut pas concevoir qu'un joueur comme lui, qui a décidé de consacrer toute sa vie pour pouvoir représenter son pays, aujourd'hui termine de cette manière. C'est la même chose avec Nicolas Pepe. Si le peuple n'était pas derrière Nicolas Pepe, c'est qu'à l'heure actuelle, Nicolas Pepe ne devait pas aller en Coupe du Monde. Ce qui fait que le coach Faye se trouve dans l'obligation de convoquer Nicolas Pepe, c'est tout simplement parce que Nicolas Pepe a le soutien du peuple. Il a le soutien du peuple. C'est la raison pour laquelle, voilà, il a été convoqué. Parce qu'ils savent que s'ils ne convoquaient pas Nicolas Pepe, ça devait créer des polémiques. Et voici encore une polémique qu'ils ont créée. Yohan Boni, Ange Yohan Boni, qui s'est enregistré hier là. Ça fait même pas une semaine qu'il a eu son passeport ivoirien. Automatiquement et directement, le coach Faye l'a convoqué. Contrairement au Martial Godot qui ont même déjà disputé un match avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Yohan Bo, qui a pris son passeport avant Ange Yohan Boni, n'a pas été convoqué. Vous trouvez ça raisonnable? Béni Traoré, qui est un joueur étincelant, qui a toujours montré des aptitudes hors normes. Lazare Amani, même s'il n'est pas un joueur extraordinaire, il est bien performant que Jean-Michel Seri. Mais il n'a pas été convoqué en sélection nationale de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce qui est sûr, après cette Coupe du Monde, Faye doit quitter la sélection nationale. Parce que là, nous nous rendons compte que lui, il ne cherche pas à vouloir gagner les matchs. Il cherche à vouloir éterniser ceux qui l'ont permis de gagner la CAN. Parce que lui, je ne sais pas si sa reconnaissance envers ses joueurs
ces joueurs qui l'ont permis de gagner la CAN va seulement durer éternellement. Parce que si on ne le saute pas, on ne le fait pas quitter, si on ne le renvoie pas, après cette Coupe du Monde, sachez que cette équipe nationale de la Côte d'Ivoire va beaucoup perdre en matière d'attraction, voilà, des joueurs binationaux. Parce qu'ils voient ce qui se passe. Ils voient l'injustice des joueurs binationaux. L'injustice que subissent les joueurs binationaux. En Juan Boni, vous voyez, vous pensez que en Juan Boni, ce qui s'est passé là, le fait qu'il n'a pas été convoqué, Ismaël a Koné là, Ismaël, c'est qui même encore? C'est Ismaël Koné, non? Le défenseur là, c'est pas Ismaël Koné. Le défenseur de Strasbourg là, c'est Ismaël quoi là. Vous pensez que tous les autres binationaux ne voient pas ce qui se passe? C'est Ismaël, j'ai oublié son nom. Son nom m'échappe. Il a pris son passeport avant Antoine Boni. Mais Antoine Boni a été favorisé, a été convoqué avant lui. Ça veut dire quoi ça? Yuan Bo. Ça c'est quoi ça? Ha! Ah, dis donc.